un des moments que j'ai préféré dans l'édition de l'année dernière. Malheureusement, on a eu un peu de pluie qui s'est invitée pendant la représentation. Il y avait des personnes qui hésitaient à partir, ça se voyait. Et finalement, quasiment tout le monde est resté. Et les comédiens ont utilisé la pluie dans leur spectacle et ont capturé le public encore plus et ont réaccéléré le rythme de la pièce. C'était vraiment génial. Et finalement, voilà, les aléas météo qui font que, en fait, non, c'est pas grave, c'est même mieux. L'équipe du Festival de théâtre en Val de Luynes vous emmène cet été dans les coulisses de l'événement. Pour la dernière de cette édition un peu spéciale, vous découvrirez aujourd'hui la suite des récits des bénévoles. Entre rencontres et passion, ils nous parlent de leurs souvenirs et de leur vision du festival. Vous apprendrez aussi comment ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent rejoindre l'aventure. Alors les gens viennent, je pense, parce qu'il y a déjà le charme des demeures qui sont quand même magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et puis il y a une ambiance qui est quand même particulière. Je pense que les gens se sentent un petit peu privilégiés. Ils voient des beaux spectacles de qualité. Et puis il y a le petit cocktail à la fin aussi, je pense, qui plaît beaucoup. Et oui, et de voir des pièces de théâtre classiques dans un contexte complètement différent. C'est pas comme si on sort le soir dans une ville, dans un théâtre, c'est un peu plus strict, il faut pas trop de bruit, il faut faire attention, enfin c'est des choses comme ça. Alors que là on est dehors, on discute avant, on discute après, on traîne, on range. Je voyais en tant que spectateur, et les spectateurs donnent la main à la pâte le soir. On leur demande rien, mais c'est ça, ça devient, tout le monde participe, quoi. Et je trouve que c'est un côté sympathique et puis très humain, parce que personne ne se connaît, mais finalement les gens font connaissance. Bon, après au cocktail, ça crée des liens et tout. Moi je sais qu'au départ on était venus, j'étais cliente avant, on était quoi, 2 ou 3, après on était 4 ou 5, maintenant on est 5 ou 6. Bon, maintenant je suis de l'autre côté, mais je vois cette année j'ai 16 personnes effectivement qui viennent, que je rajoute un petit peu tous les ans. Et les gens, ils adorent ce festival parce qu'il est très convivial et puis humain. Moi je pense qu'il y a ce côté amical qu'on ne retrouve pas dans toutes les associations ou dans tous les groupes. Quand on fait du placement ou même à l'issue de la représentation, c'est vrai qu'on peut avoir le contact avec les spectateurs, même au niveau du cocktail. Alors en général, ils sont plutôt satisfaits, pareil, de l'ambiance. Enfin, en même temps, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils reviennent. Beaucoup aiment aussi le contact avec les comédiens et avec l'équipe en fait en fin de représentation. C'est vrai que c'est un autre contact aussi que celui des salles. Parce que bon, c'est vrai que dans la région, il y a des grandes salles aussi et il y a moins de convivialité qu'il peut y en avoir en fait ici et moins de contact surtout avec les comédiens. Donc c'est toujours enrichissant aussi de parler avec eux. Toutes les personnes qu'on rencontre vont avoir un parcours différent. Donc c'est vrai que ça c'est génial. Don Quichotte ou presque laisse l'impression au public que c'est toujours là, qu'il y a quelque chose qui est resté. Ça nous fait extrêmement plaisir à tous les artistes qui jouent dedans et à moi-même parce que c'est d'avoir donné ce bonheur-là et que les personnes en redemandent, c'est la satisfaction de faire notre métier. C'est la convivialité que j'ai trouvée, la bonne humeur au sein de l'équipe des bénévoles. Voilà. Au mois de juillet, généralement, je travaille, mais j'ai l'impression d'entamer une deuxième journée avec des gens que je ne côtoie pas du tout en dehors de ce cadre-là. Voilà, donc c'est un côté, j'ai l'impression d'être en vacances quand je viens au festival de soir. C'est absolument accessible à tout le monde parce que ça ne demande pas forcément un gros investissement, c'est une fois plus vraiment personnel. Si on n'a que 15 jours à donner, quand je dis 15 jours, c'est déjà énorme, hein, mais si on n'a que cette période à donner dans l'année et qu'on est disponible notamment dans la journée, parce que par contre, effectivement, le gros du travail, c'est vraiment dans la journée, eh ben, on peut s'investir que ça. Donc c'est pas quelque chose qui est attenant toute l'année, mais par contre, si on a envie et qu'on cherche quelque chose pour s'occuper toute l'année, il y a aussi du travail toute l'année. Donc ça dépend vraiment de tout le monde. Et il ne faut pas hésiter parce que effectivement, il y a une place absolument pour tout le monde. Ils sont incroyables. Il faut soutenir les personnes comme ça qui sont passionnées, qui font vivre la culture, le patrimoine, tout ça bénévolement
avec un engagement et puis surtout une ambiance chaleureuse. Et puis voilà, et tout le monde travaille presque comme des professionnels. Voilà, c'est un investissement, et surtout avec beaucoup de désintéressement des événements pareils. Voilà, on ne peut que tirer la révérence. Il y a de la solidarité, il y a de la générosité et il n'y a pas le bling-bling qu'on peut retrouver des fois dans des soirées un peu BCBG, quoi. Non, pas du tout. Voilà, c'est des personnes qui sont là parce qu'elles sont passionnées et ça fait un bien fou. Il y a des rencontres énormes. Je veux dire, entre les troupes, les propriétaires et les bénévoles, ça fait plus d'une dizaine d'années, je pense que je suis bénévole. Il y a eu des rencontres, moi je dirais formidables. On vit dans des mondes différents en temps normal, dans l'année. On vit dans des régions différentes, on est originaire de régions différentes, on a des cultures différentes, ce qui fait que c'est très enrichissant. Et le soir, quand on dîne après la pièce avec les comédiens et les techniciens, il y a des choses qui se font. Pour moi, c'est fabuleux, quoi. J'ai bien aimé l'accueil qui m'a été fait en tant que bénévole il y a 4 ans, voilà, au sein de la régie, avec notamment Jean-Pierre et Sylvie. Voilà, j'ai été tout de suite mise à l'aise et je trouve que c'est important quand on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas, on débarque un peu, on ne connaît personne. Et donc c'est sympa d'avoir des gens qui nous prennent un peu par la main et puis qui nous montrent ce qu'il y a à faire, parce que encore une fois, ce n'est pas du tout mon métier. Je n'ai aucune compétence technique, j'apprends sur le tas et c'est pour ça aussi que je voulais venir là, pour découvrir autre chose. Je recherchais la nouveauté et donc le fait de faire quelque chose que je ne connaissais pas, il y a toujours des gens pour nous montrer comment il faut faire, donc on acquiert l'expérience au fil des années. Voilà, donc oui, il faut que les bénévoles viennent, même s'ils ne savent pas, on va leur apprendre. Tout le monde peut être bénévole. Alors comment on recrute? On essaye plusieurs choses. On essaye les réseaux sociaux. Cette année, on avait passé une annonce, comme une annonce d'emploi un petit peu. On avait fait ça sous ce thème-là, sur les réseaux sociaux. L'an dernier, on avait distribué des tracts qu'on a fait aussi pour se faire connaître et savoir qu'on cherchait des bénévoles. On a bien entendu le réseau bouche à oreille. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le meilleur réseau. Nos recrues sont surtout par le bouche à oreille. Les bénévoles ne sont pas bénévoles par hasard. Il y en a qui aiment beaucoup plus le théâtre, il y en a qui aiment l'architecture. On a tous nos pôles d'intérêt. Admettons que s'il y en a un, son pôle d'intérêt, c'est le théâtre, il va y en avoir un autre, ça va être l'architecture. Et donc celui qui est intéressé par l'architecture va discuter avec les propriétaires pour savoir, tiens, telle chose. Nous, on est à côté, si ce n'est pas un de nos pôles d'intérêt, il y a quand même des trucs qui vous interpellent et puis vous allez écouter, vous allez voir, vous allez discuter, puis on apprend des choses. C'est ça qui est fabuleux, c'est l'échange. Enfin, pour moi, c'est ça la culture, c'est l'échange de pôles d'intérêt. La culture, c'est d'arriver à embrasser tout ce que la nature humaine peut absorber de sensations, de sentiments, moi je dirais d'intelligence. Et j'invite, et j'en profite justement, à venir nous rejoindre. N'hésitez pas, c'est très sympa de découvrir l'envers du décor. C'est tout à fait autre chose et il y a une bonne ambiance. Je veux dire, ce qui est très sympa, très enrichissant, c'est vraiment ce côté convivial que nous avons notamment après, que nous partageons avec les acteurs. Et pour tous les gens qui aiment le théâtre et qui ont envie de donner du temps, c'est vraiment une belle aventure auquel il faut participer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ça, vous pouvez nous contacter sur notre site. Donc sur le site du festival, il y a un onglet justement bénévole avec un questionnaire, plus exactement un formulaire à répondre et on le reçoit et on vous contacte aussitôt. Donc ça peut être l'occasion effectivement de venir nous rejoindre. L'équipe du festival est heureuse d'avoir pu vous montrer une autre facette de l'événement. Merci aux artistes qui nous soutiennent et à ceux qui ont témoigné ici. Merci de venir régaler nos spectateurs. Merci également aux propriétaires qui nous font confiance pour accueillir cette organisation et ont vu des centaines de personnes profiter de leur demeure. Merci enfin à tous les bénévoles qui ont participé au projet et à tous ceux qui permettent de donner vie au festival chaque été. Et surtout, merci à vous, chers spectateurs. Merci aux fidèles de la première heure, aux nouveaux arrivants et à ceux qui nous découvriront demain. Merci d'être de plus en plus nombreux. Nous espérons vous voir au rendez-vous l'été prochain pour vivre tous ensemble des moments et des rencontres inoubliables.